Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission de la chaîne Beurre TV Médias Croisés, l'émission qui traitera de l'actualité et des médias. Sans plus tarder, on passe au sommaire du jour. Première rubrique, une revue de presse hebdomadaire. Première rubrique dominée cette semaine par l'actualité politique des retombées de la grève des enseignants. Enfin, par le sport avec la disqualification de nos volleyeuses, ainsi que du match de l'équipe nationale aux prises avec la Slovénie. Match gagné par ailleurs, 2-0, test match comme on dit. Deuxième rubrique, vue à la télévision, entendue à la radio, seront la seconde rubrique que nous vous proposerons tout au long de cette émission. Comme en presse, plateau, télé et radio, même si le paysage radiophonique demeure encore en marge de la dynamique des dernières semaines, Ali Benflis, Pelé, Amara Bionis, mais aussi un philosophe qui se mêle de tout, ont fait l'audience cette semaine. Troisième et dernière rubrique traitera d'une rive à l'autre de l'actualité en France et en Occident. On essaiera de décrypter ce qui a été dit sur nous, sur notre communauté établie à l'étranger, et on parlera cette fois-ci d'une nouvelle volte-face de Niall Barthez dans son émission Le Petit Journal sur Canal+, qui parle encore une fois de notre président Abdelaziz Bouteflika. Selim Agar, un commentaire à chaud. Merci de m'avoir passé la parole ou rendu la balle après cet exposé justement des médias de la semaine. Mais oui. Bon, s'il y a un commentaire à chaud à faire sur l'émission du Petit Journal de Yann Barthez, c'est qu'il faut faire avec, parce que d'abord c'est une émission satirique qui touche beaucoup plus les politiciens français que les politiciens algériens. Parfois, vous savez, c'est comme les guignols. Il y en a qui disent pourquoi tu ne nous parles pas de nous aux guignols, parce que ça fait de l'audience. Et Petit Journal est devenu de plus en plus important dans le paysage médiatique français. Et aujourd'hui, il s'intéresse à l'Algérie. En bien ou en mal, c'est un peu de notre faute, parce que on a oublié peut-être qu'aujourd'hui, l'audiovisuel, c'est la mondialisation. Tout ce qu'on diffuse en images, que ce soit du président ou de la situation politique du pays ou des hommes politiques, des médias, etc., va être vu, corrigé, décrypté par les médias français. Et plus particulièrement par le Petit Journal de Canal+, qui s'est fait une spécialité, celle de décrypter les images cachées. On y reviendra dans notre quatrième rubrique. Alors, comme de coutume, les invités تاعنا. Monsieur Rida Mehigni, directeur général de Beurre TV, مرحبا بك, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reviens vers vous, Selim Agar, rédacteur en chef du journal du quotidien L'Expression. مرحبا بك, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, on commence par notre première rubrique, la revue de presse de la semaine. Revue de presse de la semaine. Alors, dimanche 2 mars, Al Watan titre la grande rafle à Alger. Après les incidents ayant émaillé le sitting tenu par certains journalistes et certaines personnes qui se réclament d'un groupuscule ou bien d'une organisation qui s'appelle Baraket, on fait la une de la journée du dimanche 2 février. Al Watan titre aussi en une, Djilali Sofiane se retire de la présidentielle. الشروق اليومي استدعاء أولياء التلاميذ المضربين لإنقاذ البكالوريا. سوف يشرع اتحاد أولياء التلاميذ في استدعاء أولياء التلاميذ المضربين لعقد اجتماعات الفصل بصفة نهائية في الإضراب المفتوح لتفادي تأجيل البكالوريا وانقضاء الموسم الدراسي من جهة ثانية. النهار كونت لوي تيتر تظاهرات رفقة ناشطين على الفيسبوك بوسط العاصمة احتجاجا على الهدنة الرابعة لأول مرة الصحفيون في الشارع. Algérie News, quant à lui, titre sous l'égide du 4e mandat, le scénario du candidat surprise. J'aimerais bien en parler avec nos invités, scénario du candidat surprise. Je suis très curieux par rapport à ce titre-là. L'expression titre, pourquoi Benflis persiste-t-il? Al-Fajr, quant à lui, الLCD ينتقد اعتقال الناشطين ويؤكد أن ذلك سيعري السلطة أمام المجتمع. Dans la journée du lundi 3 mars, les unes qui ont retenu notre attention, opposition au 4e mouvement, le mouvement Barakat est né. الشروق quant à lui titre السكن يفلس سوق السيارات. سكنت عدل والترقوي تمتص أجور الموظفين والإطارات حيث تراجعت واردات الجزائر من السيارات ب50% من بداية السنة الجارية. النهار quant à lui titre بوتفليقة يسلم ملفات ترشحه بيده. Algérie News aussi dans son édition du lundi 3
mars, dans le gouvernement, c'est l'aile des ministres extra-professionnels. Ammar Abiounous, Ammar Ghoul sont deux ministres qui ont complètement délaissé leur département pour s'occuper uniquement du 4e mandat. Est-ce vrai ou non? L'expression, quant à lui, titre dans la journée du 3 mars, Bouteflika appelle un vote massif. Dans la journée du 3 mars, marquée par le dépôt des candidatures au sein du Conseil constitutionnel, Al-Watan titre Bouteflika dépose son dossier de candidature, image altérée, voix inaudible. Al-Khabar, quant à lui, تأكيد إلغاء امتحانات الفصل الثاني رئيس ديوان وزارة التربية يفتح النار على النقابات. Liberté, dans son édition du mardi 4 mars, Bembito, les forces de la fronde ont pris le dessus. Le soir d'Algérie, AQMI frappe à la tête. Selon toujours le même journal, 6 terroristes, dont un important émir d'AQMI, ont été éliminés en 48 heures par les unités de l'armée nationale. Un nahar pour cette journée, Bouteflika يدخل المجلس الدستوري مع 9 شاحنات محملة باستمارات الاكتتاب. Dans la journée du jeudi 6 mars, 3 titres qui ont retenu notre attention. Le soir d'Algérie, les gardes communaux marcheront contre le 4e mandat. Al-Watan, pour sa part, colère à Tizi Ouzou et émeute à Ouergla. Al-Khabar, quant à lui, et nous finirons par une bonne nouvelle pour nous. Al-Khadar yuqni'oun fi awwal ikhtibar. Nous avons gagné 2-0 face à la Slovénie. Pour terminer cette première rubrique, qui est revue de presse de la semaine, je laisserai la parole à nos deux invités qui commenteront avec moi et qui nous diront à chaud quelle une a attiré leur attention et qui retient l'attention de l'opinion publique. Non, je pense que... Commençons par Salim Aga. Oui, je pense que la plus importante information ou la plus importante, disons, commentaire à faire sur cette revue de presse, c'est d'abord le dépôt de candidature du président Abdelaziz Bouteflika et des candidats qui sont entrés dans la course, en l'occurrence le candidat indépendant Ali Benflis, ou encore l'affaire Nekaz qui a vu ses signatures disparaître. Je pense que c'est ça qui a fait un petit peu l'événement dans l'actualité, mais il y a eu aussi tout ce qui se passe, disons, sur la scène internationale comme l'Ukraine et aussi ce qui se passe sur la scène médiatique, notamment cette bataille des télévisions à filmer la présidentielle. Oui. Je pense, pour cette émission, je pense que le plus important, c'est de parler un petit peu de cette nouveauté, parce qu'il faut préciser et mettre en contexte un petit peu cette élection présidentielle. Sa nouveauté, c'est quoi? Sa nouveauté, c'est l'apparition d'une quinzaine de chaînes de télévision, l'apparition de Facebook, l'apparition de YouTube. C'est ça, ces nouveaux médias qui vont décrire, décrypter, analyser, faire monter un candidat, le faire descendre. C'est ça qui va faire un petit peu la force de l'élection présidentielle, contrairement à 2004 où il y avait vraiment, disons, une opposition entre Benflis et Bouteflika. À l'époque, il n'y avait que la presse écrite, une dizaine de quotidiens qui étaient du côté de Benflis, une autre dizaine du côté de Bouteflika. Aujourd'hui, vous avez des télévisions privées qui ne sont officiellement pas agréées, dont certains ont des autorisations, d'autres qui n'en ont pas. Des chaînes privées comme France 24, comme Canal+, puisqu'on en parle, qui s'intéressent dans un volet sur l'élection présidentielle algérienne. Tout ça est fait que il y a ce qu'on appelle une tribune ou un espace d'expression qui est la toile, et plus précisément Facebook et les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, bien que l'Algérie n'est pas adepte de Twitter, mais bon, elle possède 4 millions à 5 millions de Facebookers qui partagent quotidiennement des vidéos de candidats, de vidéos d'événements, d'incidents qui se sont déroulés, que ce soit des incidents politiques, des déclarations politiques ou éventuellement des histoires qui attirent un petit peu l'intérêt, la compassion ou éventuellement, disons, l'intérêt global des Algériens, de toutes couches et de tous bords. Votre avis, M. Mehegni, par rapport à une semaine riche, avec des retombées presse exclusivement destinées à l'actualité politique? Elle a été certainement très riche, mais Salim a fait le tour de la question, donc il a abordé tous les points, je ne vais pas revenir dessus. Je tiens par contre à souligner que
j'adhère pleinement à ce qu'il a dit lorsqu'il a souligné la présentation de la candidature de Bouteflika comme l'événement marquant la semaine. Oui. Je me souviens qu'un psychologue a parlé de la société algérienne en la qualifiant de société patriarcale. C'est-à-dire que c'est une société qui est très liée à son leader, à son père. C'est ça, c'est nous, la position du papa, du grand-papa dans la famille, dans la tribu, dans le village. À mon avis, les gens qui soient pour ou contre attendaient de voir l'apparition de Bouteflika. Je lis une certaine émotion quand on aborde la question. Opposant. Les gens se sont mis à lire ses yeux et son sourire, ses gestes. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, ça c'est clair. Non, mais pour votre information, oui, tout à fait. C'était un petit peu, en tant que rédacteur en chef, c'était un événement pour nous parce que toute la matinée, toute la journée, on attendait le moment où il allait déposer les signatures, où il signerait sa candidature officielle. Ouais. Or, on n'avait pas l'heure exacte de l'arrivée du président Bouteflika, ni le moment précis où il va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'on va voir les images. Et je me souviens très bien que notre photographe est parti à 10 h du matin, il est revenu vers 3 h, 4 h pour dire voilà, il est en train de les déposer. Et on suivait justement les images sur Nahar, parce que Nahar fait ce qu'on appelle de l'information continue. Donc automatiquement, elle diffuse systématiquement les images qu'elle avait, contrairement à d'autres chaînes qui attendaient, alors que la télévision algérienne n'a diffusé l'image qu'à partir de 19 h dans le JT de Canal Algérie. Oui. Donc nous, en tant que responsables des médias, on essaye d'avoir l'information. D'abord, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans cette déclaration? Est-ce qu'il va faire une déclaration? Est-ce qu'on va le voir marcher? Est-ce qu'on va le voir signer, etc. C'est vrai qu'il y avait un manque dans la communication. Mais ce n'est pas un manque, disons, c'est vrai que le président, on ne l'a pas vu, ça fait longtemps. Et cette sortie sur le terrain, comme on dit, était très attendue. Aussi bien par les caméras que par les médias internationaux. Parce qu'on se doutait quelque part. Donc ça met fin à une certaine polémique, n'est-ce pas? Pardon? Ça met fin à une polémique. Ça met fin à une polémique pour ceux qui soutenaient ou qui est-ce espéraient... suffisant que ça mette fin à une polémique? Est-ce suffisant de le voir? À mon avis, oui et non. C'est-à-dire c'est relatif. Son apparition répond à des gens qui ont été même très 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 loin jusqu'à le déclarer complètement incapable à bouger. Moi, je tiens à travers votre émission à féliciter les caméramans de Beurre TV qui ont réussi à voir de très belles images, à capter l'image. Voilà, une très belle image. Un beau portrait de président. Et donc, oui, pourquoi pas. Moi, ça me fait rigoler de voir les commentaires sur la presse ou la Vox Populi qui s'est mis à faire de la psychologie en analysant le sourire du président, tout à fait, ses yeux, la forme, les gestes de sa main. C'est-à-dire que là, les Algériens, avant les médias et avant les officines étrangères, voulaient voir ces images, ça les rassure quelque part, qu'ils soient dans l'opposition ou pour la reconduction de Bouteflika. Mais pour la presse, est-ce que la presse se trouve actuellement vraiment concurrencée par les chaînes privées? Tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a pas que vers les chaînes privées actuellement. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez un autre phénomène, c'est la presse électronique. Aujourd'hui, même les journaux... Et surtout, elle offre, pardon, Selim Agar, elle offre l'instantanéité des informations. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tellement... je parlais tout à l'heure de mondialisation. Oui. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, aux smartphones, aux iPad ou simplement à son micro-ordinateur, on cherche à voir l'info rapidement, on cherche à voir l'image aussi. Je me souviens que la première image du président, vous parlez tout à l'heure de l'image, la première image, ils l'ont captée sur l'écran d'un Nahar, ils l'ont mis sur Facebook, disant voilà, on l'a vu. Oui. Comme si c'était quelqu'un qui n'est jamais sorti. Et ça, c'est très important. C'est que l'image aujourd'hui. C'est la course au scoop, monsieur Agar. C'est pas la course au scoop, mais disons la course à l'information. Mais là, c'est une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale, oui, tout à fait. Voir un peu un recul de la consommation, si on veut, de la. Et encore, on n'est pas trop Twitter en Algérie. Est-ce qu'on a prévenu, monsieur Selim Agar, vous êtes rédacteur en chef, est-ce qu'on a prévenu la presse sur les conditions pour lesquelles vont
se dérouler le dépôt de candidature du président de la République? Parce qu'on a vu un petit peu certaines cohues, certaines désorganisations. On n'avait pas l'information du dépôt du candidat Bouteflika. On avait reçu le fax de la candidature de Benflis 24 heures avant. On a reçu le fax. Il y a le site du Conseil constitutionnel qui annonce les dates de dépôt pour tous les candidats. Oui, mais on n'a pas précisé. Sauf celui d'Abdelaziz Bouteflika. Sauf celui. Mais on comprend parfaitement pourquoi. D'abord pour des raisons de sécurité. Oui. Ensuite, pour des raisons... On parlait de manifestations à ce moment-là, donc pour éviter que les manifestants arrivent à ce moment-là. Et je vous dis que d'abord, le travail ce jour-là devant le Conseil constitutionnel était pénible pour les journalistes, notamment les caméramans et les photographes, puisque c'était difficile de capter. Il y avait un cordon de sécurité immense, des gendarmes, des policiers, des flics en civil. Donc tout ça était là pour justement protéger la venue de Bouteflika. C'est tout à fait normal parce que c'est le président en exercice jusqu'au 17 avril. Donc pour vous, monsieur Reda Mehegni, qui est patron d'une chaîne, d'une nouvelle chaîne, nouvellement née et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui à travers cette émission Médias Croisés, est-ce que le travail du journaliste est facilité par les autorités? Est-ce qu'il y a une organisation? Donc l'opinion publique et nos chers téléspectateurs veulent comprendre de quelle manière sont organisées. Est-ce que les autorités envoient des demandes, envoient des informations, des invitations plutôt? Et on l'a vu lors de dépôt de candidature, je pense qu'il y a une cohue, surtout à la sortie. D'ailleurs, même le service d'ordre a été débordé. On l'a remarqué sur les télévisions privées. Il y a beaucoup à dire en la matière. On peut dire oui et non. Oui. Oui, dans beaucoup de cas, parce qu'on a accès à l'information, ou on peut accéder à l'information. On a des journalistes qui peuvent couvrir l'actualité, avoir des images. Mais là par exemple, on vient nous appeler qu'il y a quelques journalistes qui ont été interpellés ce matin, et interpellés de force ou par la force, emmenés jusqu'au commissariat. Est-ce qu'ils étaient là en train de casser ou se manifester ou causer le trouble public? Ils étaient là en train de couvrir. Tout simplement. Ça, à mon avis, ça donne un effet contraire à ce que cherchent les autorités publiques ou les gens qui ont ordonné le contrôle de ces manifestations. Mais déjà, par rapport au premier sitting, déjà, il y a eu cette problématique de journalistes qui ont été embarqués. Est-ce que les autorités, dans ce sens, pourraient organiser et éviter que tout le monde se mêle et qu'on puisse embarquer des journalistes qui viennent juste faire leur travail? Le zèle ou l'excès de zèle n'est pas tout le temps toujours commandé. Des fois, il est c'est de l'auto-initiative. Et là, on confond dans le traitement avec les agitateurs ou les gens qui viennent avec de mauvaises intentions et les gens qui viennent pour faire leur travail. Je pense que grâce aux médias et grâce aux journalistes, ces images font plaisir à tout le monde et aux décideurs en premier lieu, aux autorités publiques en premier lieu. Et donc, de toute la façon, c'est un droit protégé par la Constitution. On fait tout pour dire un des engagements majeurs du président Abdelaziz Bouteflika dans son fameux discours le mois d'avril 2011, si je me trompe, ou 2012 2011. Voilà. Oui. C'est justement la consécration de cette liberté de presse et la développer davantage. Des fois, on a l'impression que les journalistes... je fais signe à Salim parce qu'il est plus ancien que moi dans le domaine, avait plus de liberté il y a 10 années de ça que maintenant. Alors qu'il y a plus de moyens maintenant qu'il y a 10 ans de ça. Tout à fait, tout à fait. Dernière question, Salim Aga. Une semaine politique, grève des lycéens, victoire de l'équipe nationale. On termine peut-être avec une note positive la semaine, avec une victoire 2-0. Est-ce que pour vous, votre métier actuellement, vous êtes rédacteur en chef, est-ce que vous trouvez une difficulté pour trouver votre une? Généralement, ça dépend. On peut la trouver le matin, mais la une peut changer par rapport à l'événement, peut changer à la dernière minute, où on peut la constituer. Maintenant, nous, on essaye de faire une toujours différente des autres, parce que vous savez qu'on est soumis à la même information, c'est-à-dire les déclarations des ministres, les déclarations du président, ou éventuellement un événement officiel, etc. Mais on essaye éventuellement à trouver une qui cadre avec la ligne éditoriale du journal, qui est l'expression, qui se détache souvent des autres unes, parce que, vous savez,
chaque journal a sa ligne éditoriale. Je vous cite l'exemple aujourd'hui, notre directeur, M. Fatani, avait choisi de faire la une sur la multitude de candidatures qu'il y en a, puisqu'il y avait 12 qui avaient présenté effectivement l'arbitrage. Voilà, exactement, leur candidature à l'élection. Ces bulletins, Benflis ou Bouteflika. Pardon? Donc il y a un arbitrage à faire entre Nekez qui a perdu ses bulletins, Bouteflika première apparition et Benflis qui crée la surprise. Écoutez, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas validé les candidatures, on ne peut pas s'avancer à l'heure actuelle à dire qui est candidat à l'élection. Mis à part quelques-uns qui ont l'habitude de participer à cette élection, comme Louisa Hanoun, Arba'in ou Touati, qui ont l'habitude de participer, je crois. Louisa Hanoun pour la troisième fois, Arba'in pour la deuxième fois, Touati pour la deuxième fois, Bouteflika pour la quatrième fois, Benflis pour la deuxième fois. Donc ces gens-là, d'abord ils ont les signatures, ensuite ils ont l'expérience de la présidentielle, et troisième chose, et surtout la plus importante, il faut avoir une logistique, il faut avoir des gens avec soi ou éventuellement qui conduisent la campagne, parce que vous savez, la campagne d'un candidat, l'exemple de Nekez est édifiant. Quand vous, justement, j'allais vous poser une question à ce sujet, Selim Agar. Vous y croyez? Bah écoutez, tant qu'il a dit, pourquoi pas ne pas le croire, mais ça reste... C'est une colle. Hein. C'est une colle. Non, c'est pas une colle, parce que tout d'abord, le personnage est connu pour ses sorties médiatiques. Il avait fait en 2007, il a déclaré que ses parrainages ont été volés quand sa permanence a été cambriolée. D'ailleurs, beaucoup de titres n'ont pas titré, aujourd'hui sur. C'est normal, parce que là, on ne sait pas. Vous trouvez normal, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et votre véhicule qui a les signatures disparaissent. Vous trouvez ça normal? Et surtout qu'il rentre au Conseil constitutionnel. Oui, il dit qu'il rentre au Conseil constitutionnel, c'est ça. Et de journalistes présents. C'est deux scénarios. Ou bien il n'a pas les signatures suffisantes pour se porter candidat. Et ça, c'est une affaire pour ne pas se décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Même si nous avons franchement, M. Nekez nous a épaté avec son courage de venir de France, s'impliquer dans la campagne électorale, faire 48 wilayas pour décrocher des signatures. Moi, c'était le père de sa nationalité. Oui, se dessaisir de sa nationalité française, ça, franchement, bravo. Mais un petit peu boudé quand même par la presse. Non, pas du tout. Il n'a pas fait beaucoup de télévision, beaucoup d'apparitions, mais peu sur les journaux. Peu d'interviews accordées aux journaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Une partie, peut-être, il a été un peu mal pris. Je vous pose la question, mal pris par une partie. Prenez les candidatures. Il est passé sur l'expression? On n'a pas passé à l'expression parce que lui, il ne s'est pas présenté, parce que nous, on ne va pas courir derrière les candidats. Il y a des candidats qui sont venus, comme M. Benouari, comme M. Benkoussa, que nous avons interviewé, on avait fait des papiers. Donc c'est une démarche volontaire. C'est une démarche, peut-être lui, il n'a pas su capitaliser. Mais ce que j'ai compris, honnêtement, c'est que le bonhomme n'y croit pas à la presse écrite. D'accord. Il croit à la télévision, à l'image, à la vidéo. D'accord. C'est pour ça que lui n'a pas fait d'interview dans la presse écrite. Il n'a pas cherché à se faire médiatiser. Il sait que la presse écrite aujourd'hui, d'ici 5-10 ans, elle sera dépassée. Lui, il est actualisé avec son temps. C'est-à-dire que pour lui, la meilleure médiatisation, c'est de passer sur une plateau télé, et croyez-moi, il est passé sur tous les plateaux télé. Alors il faudrait prévoir la reconversion, M. Mihagli. Oui, ça c'est... S'il parle de presse qui disparaît. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais il a déjà prévu. D'accord, la transition est déjà toute faite. On l'a déjà présente. Déjà prévu. Moi, honnêtement, juste pour ne pas passer sur le cas de Rachid Nekez, vraiment, je souhaitais qu'il aille jusqu'au bout. Parce que ça envoie plusieurs messages. Et il incarne un renouveau à 42 ans. Il y a un langage différent. Il représente, il est issu d'une communauté. Voilà, effectivement. Voilà, donc une communauté qui est souvent, disons, écartée de la scène politique nationale. C'est-à-dire que nos Algériens qui sont établis en France ne s'impliquent pas dans la politique nationale. Et je suis vraiment surpris et étonné de voir, par exemple, dans les listes municipales françaises,
il y a une quantité de candidats d'origine maghrébine, que ce soit d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, qui s'impliquent dans leur politique française, mais ils ne s'impliquent pas dans la politique de leur pays d'origine. Nous avons commencé des Vox Populi, des reportages entre Marseille et Paris, pour les insérer au cours des prochaines couvertures. Et deux tendances, on ne l'a pas cherché, c'est-à-dire on ne faisait pas des sondages. Deux tendances sont sorties et se sont distinguées des autres. La première, c'est Bouteflika. Et là, je fais de l'analyse parce que ce pas des gens politisés, mais qui voient la stabilité en la personne de Bouteflika, qui voient... C'est le président qu'ils connaissent. Donc, pour faire simple. Et le deuxième, c'est Rachid Nekez. Pas parce qu'il croit en son programme, ou pas, non, parce qu'il est issu sa page Facebook comptabilise le plus grand nombre de fans. Mais justement, c'est quelqu'un qui a cru, il faut préciser aussi, que c'est l'un des premiers entrepreneurs ou hommes d'affaires qui s'est spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a lancé des web technologies, entreprises, etc. Et il connaît très bien la force du web dans la politique. Effectivement, l'impact. Voilà, exactement. Effectivement, bien sûr, bien entendu. Et lui, il a misé sur Facebook, il a misé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que parfois, je me pose la question, est-ce que cette affaire des signatures n'est pas faite pour un petit peu faire parler de lui, faire le buzz sur Internet. C'est ça, c'est que honnêtement, est-ce qu'il cherchait vraiment cela, sachant que lui, il sait que des télévisions vont l'attendre à la sortie, qu'il va dire des choses. Et je me souviens que, par exemple, un ami commun de la télévision publique m'a dit nous, on ne couvre pas ce genre d'événement. Je dis, au moins, il y a Nahar, il y a Chorouk, il y a Dzer TV qui couvrent. On y reviendra dans notre seconde rubrique. Ce genre d'événement. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, l'Algérien cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et sur les réseaux sociaux, les Algériens sont partagés. Il y en a qui pensent réellement qu'on lui a volé ses signatures. Mais de là à dire qu'on a kidnappé son frère, qu'on lui a pris la moitié des trucs, ça fait un peu film d'action, quoi. Alors, je m'excuse de vous interrompre. Avant de passer à la seconde rubrique, j'aimerais juste vous poser une question. C'est les Magar qui est un fan de cinéma, qui activait beaucoup pour la promotion du cinéma en Algérie. Avez-vous regardé la cérémonie des Oscars? Bien sûr. D'accord. Alors, le meilleur film, c'est le film Oui, le film de Steve McQueen, qui a récolté plusieurs. Mais moi, j'étais plutôt fan de Gravity. Parce que moi, je suis très science-fiction. Donc, j'ai voté pour Gravity. Et qui a remporté 7 Oscars, donc, dans tous les Oscars techniques. Et surtout, le plus prisé, celui du meilleur réalisateur. Voilà, donc, mais on est un peu déçus que les participants arabes aux Oscars, notamment le film... le film documentaire égyptien, le film Omar qui concourait dans la fiction du meilleur film étranger, n'ont rien obtenu. Mais c'est déjà un acquis, c'est déjà une victoire d'être nominé aux Oscars. Alors vous avez dû veiller très tard et arriver trop tard. Non, d'accord, pas spécialement. On a vu un petit peu la fin parce que je connais un peu les Oscars. Les véritables moments forts, c'est entre 6h et 7h du matin. Ça. Donc, voilà, donc. Alors, sans transition... Moi c'est plutôt le loup de Wall Street. Donc, oui, mais je suis déçu que Leonardo n'a pas pris encore une fois. D'accord. Alors, sans transition, deuxième rubrique, au sommaire de notre émission Médias Croisés, vue à la télévision. Jingle. Première vidéo. D'association, l'Europe devrait le signer ici. Les ministres de l'Europe devraient venir à Kiev et pourquoi pas sur le Maïdan. Deuxième vidéo. Déposé donc son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 17 avril. Troisième vidéo. باش يسمح الشعب الجزائري قاطبة ومن يكتم الشهادة فهو آثم. Je ne peux pas être un continua. كاينة تصرفات راهي واقعة حاليا سيد الرئيس. On y va pour la quatrième.
4 vidéos, 4 temps forts, un très grave à la fin de la vidéo qu'on vient de voir. Je vous demanderai votre avis sur ça, sur la recrudescence de la criminalité des jeunes ou la délinquance qu'on appelle délinquance juvénile. Première impression pour la première vidéo, BHL, le philosophe qui veut semer la paix et la démocratie au monde. Quel est votre commentaire par rapport à ça, M. Mehagni? Comme d'habitude, aider Très le compliqué. président Parce que BHL, je ne sais pas, il passe à côté de sa vocation qui est de philosophe, qui pouvait commenter et parler de toutes les situations dans le monde. Là, on le trouve avec un rôle plus actif, très impliqué. Est-ce que l'Ukraine va avoir le même sort qu'a connu la Libye? Ça m'étonne. Oui. Ça risque vraiment de concerner le monde entier, vu les réserves mondiales d'hydrocarbures et de gaz qui se trouvent dans la région ou dans la sous-région, Oui. le rôle de la Russie. On se demande, qu'est-ce qu'il va faire BHL? Moi, je tiens à vous donner un petit scoop là, parce que nous avons un petit programme qui va être animé par BHL sur Beurre TV, Oui, allez-y. qui s'appelle Le Point de BHL. Oui. Donc c'est un commentaire sur l'actualité. Mais en fait, D'accord. BHL, c'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est Boukli Hassan Latifa. C'est D'accord. une petite fille de 8 ans. Très bien. On a fait le parallèle exprès. Parce qu'on veut que on veut des messages innocents, des Alors qu'il messages nous fera oublier constructifs. BHL. Voilà. Salim Magal, en 2 mots. Justement, tu m'as surpris quand tu as dire Tout pourquoi à fait. BHL. Il est difficile de surprendre Salim Magal. Non, mais c'est réussi. Donc, franchement, il ne mérite pas sa place, ni dans Non, un média c'est- algérien, encore moins un média national. Moi, je dirais Oui, c'est qu'il les n'y a Magal, pas photo. La place de BHL n'est pas dans cette série de vidéos. Du moment que BHL est un révolutionnaire, d'abord c'est un intellectuel raté, en plus c'est un révolutionnaire en retard, comme on dit, D'accord. puisqu'il arrive toujours à la fin des révolutions. Tout à fait. Je vous l'accorde. Quand les révolutions sont tournées, il arrive en héros, en faisant des discours, voilà, moi j'ai soutenu ceci, cela, alors qu'il ne connaît rien, il n'a jamais fait une révolution de sa vie. Et croyez-moi, la première qu'il avait soutenue à l'époque, c'était en 88, c'était les événements d'octobre 88, où il avait fait des discours à la fac, si je ne me trompe pas, à la fac de Bouzeréa. Et tout ça, c'est dommage parce que d'abord c'était un cinéaste raté, il a raté tous les films qu'il avait réalisés. Aujourd'hui, Donc il n'est plus best-seller, c'est fini. non, c'est un intellectuel engagé Oui. dans ses idées de droite, parfois des idées de gauche, donc on ne sait pas où réellement il se situe. il perd ses Donc, repères. il perd ses repères. Quand la droite est au pouvoir, il est avec la droite. Quand la gauche est au pouvoir, il est avec la gauche, etc. etc. Donc, et c'est dommage parce que c'est quand même quelqu'un... S'il te plaît, quand tu as parlé tout à l'heure qu'il est un révolutionnaire en retard, ça m'a rappelé une petite citation en arabe qui Oui. parle des révolutions. كما يقال بالعربية إنه الثورات نعم. يخطط لها الشجعان ولا الشجعان، يطلقها نعم. الشجعان D'accord. ينفذها المخلصون ويجني ثمارها. لا يمولها جيوبليكي ويرقص لها الجبناء D'accord. يرقص يعني يستفادوا من ثوراتها ويستفادوا دونك سي جوست Non, mais Donc, nous c'est avons un trouvé les personnage qualificatifs. moi, je connais bien la seule révolution vraiment où il était impliqué à fond, c'était la révolution de de la Bosnie à Sarajevo, où il s'est impliqué à fond. Donc une de ses premières apparitions. Non, il Sur ce avait fait terrain-là. un excellent documentaire sur cette révolution qui D'accord. s'appelait... Mais qui est venu tout aussi tardif. qui a donné aussi. une certaine crédibilité à Salim ses Magal. démarches futures. Par rapport Voilà, c'est Ouais. ça qu'il a Mais lancé qui- un petit peu. Tout à fait. Mais il a échoué un petit peu. D'abord, il ne s'est pas aventuré à la révolution en Tunisie ni en Égypte. fait. Ouais. Il a essayé de récupérer le coup en Libye, mais grâce à Sarkozy, parce que Sarkozy, c'est un peu lui qui a gagné un Tout à petit fait. peu la guerre contre Kadhafi. Donc, il est venu récupérer l'affaire. Et puis, dès que quelque chose éclate en Europe, il vient la récupérer, comme tu as dit, Temar, et il arrive un petit peu à la fin, quoi. Mais bon. Allez, Damien Hagné, pour les 2 autres vidéos, 2 autres passages, Bouteflika au Conseil constitutionnel, on l'a vu, on l'a bien vu, a déposé sa candidature. Benflis, un exercice de style,
il surprend tout le monde et accorde presque une conférence de presse en plein conseil constitutionnel. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? C'est tout ce qu'il y a de plus normal, à mon avis. Moi, je suis content qu'il y ait 3, 4, 5 candidatures sérieuses aux élections présidentielles. La candidature de Benflis, elle crédibilise l'élection. Tout à fait. Et d'autant plus que Benflis est quand même une personnalité politique très respectée. C'est pourquoi je les ai qualifiées de sérieuses, les candidatures. D'accord. Donc c'est bien pour la démocratie dans notre pays? Tout à fait. Tout à fait. À ce que je sache, les gens qui entourent Benflis ou Louisa Hannoun ou Belhaïd, c'est des cadres, c'est des gens issus d'une façon ou d'une autre du système, si on veut. Ils connaissent les règles, ils veillent à l'image du pays, à respecter the rules, donc les règles. Et du coup, ça ne peut que garantir un fair game, un jeu. C'est ce que je souhaite de toute façon. J'aime bien le terme fair game. Selim Aga, oui. Beaucoup de rumeurs sur l'apparition du président de la République. On se dit, montage, pas de conseil constitutionnel. C'est lui qui reçoit. Non, c'est un petit peu le montage. Vous pouvez nous parler du déroulement? Comment ça s'est passé? Vous avez eu vos journalistes présents? On n'a pas assisté au rapport aux échos. On a vu comme vous les images à la télévision. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que quand le président a déposé ses lettres ou ses signatures et il a officialisé sa candidature, les seules personnes présentes, c'était la télévision, je crois. Le photographe public, oui, public tout à fait. Et le photographe du président. C'est ça un peu la différence avec Benflis, où il y avait une horde de télévision qui était polémique. On aurait dû entendre le président de la République. Est-ce une bonne communication? Ça le dessert, je vais être franc avec vous. En toute franchise, bien sûr. En toute franchise. C'est le but de Médias Croisés. Moi, j'aurais pas montré avec cette voix le président de la République. D'accord. Mais c'est à lui de décider. C'est lui le premier responsable. S'il avait un message à transmettre à son peuple et qu'il avait voulu annoncer, parce qu'on avait quand même dit, écrit, comme quoi le président n'est pas candidat, qu'il ne veut pas se présenter, qu'on veut le pousser, etc. Mais là, il annonce lui-même qu'il demande à être candidat. Et ça, c'est très important. Oui. Donc, c'était vraiment un gage de candidature. Maintenant, il paraît encore sous les séquelles de son AVC. C'est tout à fait normal. C'est un homme un petit peu affaibli grâce à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est à lui et à son staff et à son service de communication de gérer son image. Ce n'est pas ni à vous, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Monsieur Mehagni, oui, je la verrai sous un autre angle, sans être pour ou contre les choix, donc candidature ou pas, élection ou pas. Quand je vois Giorgio Napolitano, le président italien, reconduit à l'âge de 87 ans, supplié pour remplir encore une fois, il a fini par accepter. Ça n'a pas choqué une des plus anciennes démocraties dans le monde, à savoir la démocratie italienne. Voilà, le Jean-Paul II qui n'articulait plus, mais qui était là. On va parler d'un capital sentimental, émotionnel, oui, c'est vrai. Je vous dis que, mis à part le contenu, le fait d'entendre le président a fait plaisir à beaucoup de couches dans notre société. Je ne parle pas de cette couche intello ou pas forcément, je veux dire, ou active, mais les grandes, les larges couches de la société, à mon avis, le fait de l'entendre, de l'écouter, ça a fait plaisir. Et de le voir surtout. Et de le voir surtout, bien sûr. C'est très important parce que l'image du président est toujours importante pour son peuple et ça met un terme aux rumeurs, comme quoi il est très malade, il ne peut pas sortir, il ne peut pas marcher, etc. Selim Aga, en 2 mots, parce qu'on est en retard sur l'émission, on doit aborder la 3e rubrique. Pour la dernière vidéo, l'agression du vendeur de portables qui s'est produite à Oran, donc pour rassurer nos chers téléspectateurs, je pense qu'on a des nouvelles que ce soit de l'agresseur et de la victime. Selon des correspondants à Oran que l'auteur de cette lâche agression a été appréhendé.
que aussi le vendeur, le pauvre, n'a pas été atteint, n'a succombé à ses blessures et qu'il a été sauvé. Et ça nous rappelle aussi l'agression du bijoutier de, je crois, d'El Ibrahim ou Chalaga, qui a été également agressé et qui s'est farouchement débattu et bagarré avec son agresseur et qui a survécu. Tout à fait. Mais la nouveauté dans cette affaire, c'est quoi? C'est la vidéo. Ouais. Aujourd'hui, vous qui a avez... permis d'être relayé par les ce n'est médias, pas en la l'occurrence les première, télévisions privées. c'est, je crois, la 10e vidéo qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et c'est excessivement partagé, d'agressions, mais aussi de vols. Hein. Il y a eu plein de vidéos où on montre des gens voler des téléphones, voler des choses dans des supérettes, etc. Et il y a eu même cette fameuse agression d'une vieille dame dans un immeuble. Dans un immeuble à la rue Hassiban, elle s'est faite, la malheureuse, agresser par un jeune et qui a été filmé. Et ça, c'est une nouveauté dans notre... Vous savez, l'une des sociétés les plus filmées au monde, c'est la Grande-Bretagne. D'accord. Vous avez une caméra à tous les coins de rue. Tout à fait. Même dans les autobus. Tout à fait. Et aujourd'hui, la caméra devient ou fait partie de notre comment dirais-je, dans notre quotidien, dans notre système. Très bien. Je vous cite l'exemple de rapidement, monsieur Sédémaga. Rapidement, oui, si vous voulez. Brièvement, si vous souhaitez. La vidéo du jeune qui avait tué un enfant durant le Ramadan et il est parti en toute vitesse, il a tué un enfant sur sa route. Oui. Il a été attrapé grâce à la vidéo sur la route. C'est pour vous dire que l'utilité, l'importance de la vidéosurveillance aujourd'hui dans notre société. Ça aide beaucoup les services enquêteurs, les services de police. Sans plus tarder, on y va vers notre troisième rubrique baptisée d'une rive à l'autre. Sans plus tarder, jingle. Pour pas laisser à la troisième rubrique, une question, par oui ou par non. Peut-on rire de tout? Peut-on rire d'un malade et peut-on rire d'un président? Oui ou non, monsieur Sédémaga? Non, on ne peut pas. Monsieur Mehigni? Par principe, on ne peut pas rire de tout, c'est clair. Par correction, par déontologie, par éducation surtout. Alors voyons comment Yann Barthès, le présentateur du petit journal sur Canal+, présente notre président. Comme d'habitude, aider le président à être dynamique. Regardez, voici la déclaration, c'est en arabe, il va y avoir un changement de plan. Regardez bien. Alors on va le remettre, regardez la position de la main ici. Hop. Alors il y a une coupe en plein milieu d'une phrase. Je vais vous expliquer. Alors, moi je me pose la question, pourquoi Yann Barthès s'intéresse-t-il autant à l'Algérie, autant à son président? Peut-on faire de l'humour avec un président de la République? Peut-on rebondir à chaque fois que le président de la République est montré à une activité publique? Quel est votre commentaire, Sédémaga ou M. Mehigni? Moi, les images, honnêtement, où le commentaire ne m'ont pas choqué. Le commentaire ne m'a pas choqué. Venant d'une chaîne de télévision française et de Canal+, de surcroît. On ne peut pas transposer le modèle français sur l'Algérie en termes de pratiques médiatiques, de traitement des sujets. Ils disent beaucoup plus que ça sur le président français et sur les grands présidents du monde. Ils ne sont pas tenus par une obligation de réserve parce qu'il ne faut pas, même France Télévisions, qui est une télé publique, peut faire tenir ce genre de discours. Ce genre de discours, je veux dire. Ça veut dire qu'ils ont un seuil de liberté qui leur permet d'être détachés complètement de la ligne de la diplomatie, la ligne officielle de la diplomatie française. Donc, oui, si on l'aborde sous un angle d'éthique et déontologie, à la limite, oui. On peut dire que on leur trouvait des choses à leur reprocher. C'est des décryptage, des briefings? Oui, mais tout à fait d'accord, même si je ne suis pas sûr que France Télévisions utilise ce même procédé. Hein.
Pas le même procédé, mais oui. ils ont été très critiques envers Sarkozy et Hollande. Tout à fait. Oui, mais pas sur la santé. Tout à fait. Oui. Ils ont été critiques sur le bilan, sur sa politique. C'est un problème moral, éthique? Non, c'est un problème moral, mais il faut situer le contexte. D'abord, à Canal+, ils ont une ligne éditoriale, disons une ligne politique qui est totalement différente des autres chaînes françaises. Canal+ est un modèle copié sur les Américains. Oui. Et les Américains, ils ont des émissions satiriques très célèbres, comme le Larry King, etc., qui passent leur temps à décrypter, à critiquer, à faire des parodies parfois sur les présidents, surtout américains, mais aussi sur le président étranger. Maintenant, pourquoi le petit journal s'intéresse oui, en deux mots, M. Aga. En deux mots ou quatre mots? En deux mots, s'il vous plaît. En deux mots. S'intéresse au président Bouteflika tout simplement parce que c'est le personnage le plus, disons, recherché. Le petit journal ne va pas s'intéresser à Benflis, ne va pas s'intéresser à Arba'in et Louisa Hnoun parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais Bouteflika, il est connu par les médias français. Et par son biais, on s'attaque aussi à l'Algérie, on s'attaque aussi à la télévision algérienne. Et quand vous analysez les 3 vidéos, parce qu'il y a 3 vidéos de Canal+, du petit journal, la première s'est attaquée sur le montage de la télévision algérienne, du JT, quand il a reçu Aéro. La deuxième, ils sont attaqués à sa santé, avec une mise en scène, etc. Et la troisième, Conseil constitutionnel. Non, ils sont attaqués au monteur de Canal Bien entendu. Oui, mais bon, le monteur la deuxième. Oui, mais ils ne sont pas attaqués à la santé du président. Ils sont attaqués beaucoup plus à ce qui aux techniques de montage et de fabrication du sujet. Alors qu'en Algérie, et donc, non, on leur donne un peu de matière. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le petit journal fait aussi de la manipulation. Bien entendu. Voilà. On y reviendra dans nos prochaines émissions. Je vous remercie d'avoir répondu présent. Merci. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie pour votre attention et restez fidèles à nos programmes. Salam.